Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les 3 leviers incontournables pour amplifier son intranet SharePoint Online. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Laure Legoc, chef de projet Digital Workplace Evangelist chez Apsis Cyborg, et Guirec Loison, Head of Partnerships and Country Manager Canada, Mosaic 365. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Je laisse maintenant la parole à Laure et Guirec pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup. Eh bien, en effet, aujourd'hui, on va parler d'intranet, on va parler de portail d'entreprise et de digital workplace. Évidemment, on va vous parler de SharePoint, qui est l'offre de référence, mais il y a quand même un certain nombre de freins à la mise en œuvre et c'est certainement la raison de votre présence. Donc, on va vous expliquer pourquoi il faut faire ce choix. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire durant lequel on va vous partager notre vision et quelques astuces pour venir amplifier votre intranet SharePoint Online. Donc, je suis Laure Legoc, spécialiste d'intranet SharePoint et de solutions de Digital Workplace et notamment du coup de Mosaic. Mon rôle, c'est d'accompagner nos clients dans l'analyse, dans la compréhension de leurs besoins, mais aussi dans la mise en place du coup de Digital Workplace. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Guirec Loison, qui est directeur des partenariats et directeur aussi de la BU au Canada, qui a ouvert récemment chez l'éditeur Mosaic. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis enchanté d'être là avec vous aujourd'hui et puis je vous souhaite un très bon webinaire. On va essayer de vous apporter un maximum de valeur. Merci Guirec. Alors moi, je ne serais pas une bonne ambassadrice si je ne vous présentais pas Apsis Cyborg même rapidement. Donc, je le fais pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore et puis pour un petit rappel pour tous ceux qui nous connaissent aussi. Donc rapidement, on est une ESN de un peu plus de 600 collaborateurs et on adresse les entreprises de taille moyenne et taille intermédiaire. Et historiquement, en fait, on les accompagne sur leurs problématiques du quotidien. Donc les ERP, la comptabilité, la paye, le CRM. Et depuis plusieurs années maintenant, on est venu compléter ce scope avec des services autour de la maîtrise d'ouvrage, autour du cloud et de l'hébergement, mais aussi des sujets de productivité autour de l'expérience digitale dont on va parler évidemment aujourd'hui. Alors on est en 2025, mais bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis sûre que vous vous souvenez en fait, il y a 5 ans, notre quotidien, il était bien différent puisqu'on était tous confinés. Et avant, quand on parlait de cloud à nos clients, c'était pas le sujet. Les collaborateurs n'étaient pas prêts, les DSI n'étaient pas du tout OK, ils n'étaient pas sûrs de vouloir confier en fait leur solution à du cloud. Tout le monde était un petit peu en situation de blocage. Mais après la pandémie, on s'est aperçu qu'on pouvait tous travailler différemment et que finalement on acceptait que les collaborateurs puissent travailler à distance. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais les jours où on est tous au bureau se font rares et c'est presque festif quand on s'y retrouve, quoi. Donc toutes les entreprises, ou presque, parce que tous n'ont pas cette possibilité, aujourd'hui sont concernées par ce sujet. Il y a même des polémiques parce qu'on a certains chefs d'entreprise qui souhaitent contraindre les collaborateurs de revenir en présentiel dans les bureaux. Notamment cette polémique parce que certains dirigeants constatent que les valeurs de l'entreprise se perdent petit à petit. Alors ils ont peur de quoi, ces dirigeants? Notamment de perdre ce sentiment d'appartenance qu'on pouvait retrouver comme là, hein, autour de la machine à café. Mais aussi, ils ont toujours besoin, les dirigeants, de transmettre des valeurs, de donner du sens et aussi de donner de l'énergie. Comme à l'époque des grands-messes, vous avez certainement tous connu un peu ça. Là, on a un exemple chez Microsoft avec Steve Ballmer il y a quelques années. Mais effectivement, ces grands-messes aujourd'hui se font rares ou sont exceptionnelles. C'est peut-être une fois dans l'année. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il faut un peu plus que la machine à café pour faire revenir les collaborateurs au travail. Et on voit fleurir des salles de billard, de baby-foot, des massages, enfin, on a tout un tas d'attraits pour faire revenir les gens au bureau. Mais il faut quand même constater que cette manière de travailler aujourd'hui, c'est devenu la norme.
Alors avant de vous présenter du coup qui est, Mosaïque et à quoi sert la solution Guirec, est-ce que tu peux nous partager cette étude que vous avez menée, sur près de 5 000 entreprises, en fait, justement pour comprendre les enjeux de quasiment, 100 des entreprises aujourd'hui? Alors tout à fait, bah, merci, beaucoup Laure pour ce sujet d'introduction. Donc effectivement, on est, des personnes globalement très pragmatiques chez Mosaic. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à réinventer la roue et plutôt on adresse des problématiques, globales qui concernent à peu près toutes les entreprises. Dans ces problématiques globales, avec l'avènement, donc comme le disait, très bien Laure, du télétravail, de la mobilité, du cloud et cetera, on a des frictions, on va dire comme ça, qui reviennent régulièrement. Une de ces premières frictions, c'est typiquement, je ne trouve pas les ressources dont j'ai besoin. Donc ça peut être les ressources applicatives. Je cherche une application fournie par mon entreprise, j'ouvre 15 onglets, je ne sais pas où c'est, etc. Bref, je perds du temps. Ça peut être je ne trouve pas un document. Ça peut être je ne trouve pas quelqu'un, c'est-à-dire l'accès à, par exemple, l'organigramme de l'entreprise. Et donc tout ça, ça va générer de la frustration au quotidien et ça va faire perdre du temps. Ensuite, il y a l'efficacité et la précision des communications. On a besoin de faire deux choses. Globalement, on a besoin de s'assurer, lorsqu'on veut communiquer une information dans une entreprise, que l'information soit lue. Et donc, je dois pouvoir m'assurer que quand, je sais pas, je partage le bilan annuel, quand je partage la nouvelle procédure de sécurité, cette communication, j'arrive à l'envoyer à tout le monde dans les bons canaux, dans le bon outil quelque part, peut-être dans le téléphone. Bref, qu'elle soit lue et accessible à tous mes employés, peu importe où est-ce qu'ils soient, c'est-à-dire au bureau, sur le terrain, en mobilité, etc. Tous ces enjeux-là vont être traduits par des besoins de productivité. C'est-à-dire que si je perds du temps à rechercher des documents, à rechercher des ressources, je perds du temps. C'est du temps que je n'utilise pas à faire mon travail. Et donc, le marché est compliqué, les entreprises doivent être compétitives. Et donc, quelque part, les dirigeants regardent ça avec grande précision. C'est comment je fais en sorte que tout le monde soit efficace dans ses missions, soit efficace sur ses tâches, et donc, globalement, ne perd pas de temps à chercher des documents, etc., 10 minutes par 10 minutes. C'est des choses qui peuvent avoir un impact considérable sur l'entreprise. Et enfin, je dois pouvoir rendre l'entièreté de mes outils, l'entièreté de mes outils après mon organisation de manière accessible. Donc, je dois pouvoir faire en sorte que chacun puisse avoir accès à mon organisation, donc à ses documents, à ses applications, à l'organigramme, etc., avec l'outil qu'il utilise au quotidien. Typiquement, ce n'est pas au collaborateur de s'adapter aujourd'hui à l'outil qu'on lui donne, mais c'est bien à l'outil de s'adapter au mode de vie, au mode de travail du collaborateur. Et ça, c'est un paradigme qui change. C'est plus l'entreprise qui impose ses modes de fonctionner, mais le collaborateur qui, dans ses usages du quotidien, modifie les outils de l'entreprise. Donc voilà, ça, c'est des études empiriques, c'est-à-dire c'est des choses qui remontent globalement des clients, des prospects, quand on les interroge sur leurs besoins aujourd'hui dans le grand spectre de la collaboration. Et donc ça, si on peut passer juste à la diapositive d'après, ça se traduit par diverses frustrations. Donc ce que vous voyez sur la gauche, je ne vais pas vous les relire, mais c'est globalement ce que nous remontent des DSI, des directions de la communication, des directions des ressources humaines, c'est leurs points de frustration du quotidien. J'ai besoin d'être lu, mais je ne suis pas lu. Les collaborateurs perdent le lien qu'ils avaient avec l'entreprise. Toutes les personnes qui sont sur le terrain, on n'arrive pas à leur faire lire les communications, même eux, ils ne se sentent pas appartenir à l'entreprise. Et donc ça, globalement, ça a des conséquences gravissimes. Si les communications ne sont pas lues, ce n'est pas juste la dernière actualité du groupe qui n'est pas lue. Parfois, j'ai besoin de j'utilisais le cas des procédures de sécurité parce que je parlais avec un client la semaine dernière de ça. C'est un client dans l'aéronautique qui transmet ses procédures de sécurité à ses équipes qui vident les bagages sur les tarmacs. Si ces procédures de sécurité ne sont pas lues, on peut imaginer que derrière, il y aura des risques opérationnels, voire physiques, pour les employés, graves. Et donc, je ne peux pas aujourd'hui me dire c'est OK que si mes communications ne sont pas lues. Ensuite, la baisse de productivité, alors ça a un impact fou sur l'entreprise. Imaginez juste, donc prenez une seconde là, chacun, à vous imaginer le temps que vous avez perdu la semaine dernière à chercher un document ou à ouvrir 25 onglets pour trouver la bonne application, etc. Globalement, si vous perdez tous 10, 15, 20 minutes par jour, imaginez ça à l'échelle de votre organisation et donc imaginez le coût que ça a pour tout le monde. En moyenne, un employé de bureau perd 1h30 par semaine ou par jour à chercher de l'information. On va avoir un turnover qui va augmenter car ça va créer de la frustration de toutes les personnes dans l'organisation et donc ça va créer du désengagement, en particulier population de terrain. Donc nous, on va vouloir s'adresser à ces choses-là pour permettre d'apporter des solutions concrètes.
OK, effectivement. Et cette situation, elle est connue par de nombreuses organisations, hein. On l'a vu, on a besoin de substituer finalement à la machine, un café où on est tous en présentiel à recevoir des infos, par une place, du village virtuel. Parce que c'est pas nouveau, historiquement, les entreprises ont toujours eu besoin de communiquer, de collaborer ou de partager de l'information. Mais avec l'évolution des modes de travail, on a du distanciel, de la mobilité, des équipes éclatées, bah, ces besoins, pardon, deviennent plus critiques et plus compliqués à mettre en œuvre que jamais. L'avantage quand même, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, elle nous permet de recréer ces liens autrement, à travers justement des portails intranet modernes qui deviennent aujourd'hui de véritables espaces de vie numériques où on peut se retrouver, échanger, accéder à l'information et aussi faire vivre la culture et les valeurs de l'entreprise. Et c'est justement exactement ce que nous allons explorer ensemble lors de ce webinaire, c'est la modern workplace. Mais quand je vous dis que c'est la réponse appropriée en 2025, vous allez voir qu'il y a beaucoup de solutions, beaucoup d'acteurs sur le marché qui en ont pris conscience et qui du coup ont fleuri ces dernières années. Et j'ai pris une étude qui, qui le montre. Donc là, c'est une étude de l'ECO, qui est un cabinet de conseil spécialisé. Il référence des dizaines de solutions qui se distinguent selon leurs forces, selon leur profondeur fonctionnelle. Donc vous voyez, on a des outils de productivité, on a de la messagerie d'équipe, on a des réseaux sociaux d'entreprise. Et puis, on a des solutions plus complètes qui se détachent aujourd'hui. Donc c'est toutes les petites billes là que vous avez en vert, ce sont des digital workplace qui sont incontournables, aujourd'hui. Et parmi elles, on a Microsoft 365. C'est l'offre à laquelle tout le monde pense aujourd'hui et a raison. Pourquoi la raison? Parce que c'est le leader, mondial, que Microsoft fait d'énormes investissements sur les solutions pour, une amélioration continue. Il y a de très grosses, capacités, sur les solutions. Et du coup, voilà, tout en haut de la pyramide des fonctionnalités, on a, Microsoft et donc SharePoint, et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que tout le monde aujourd'hui connaît, je suis à peu près sûre que quasiment 100 d'entre vous sont déjà équipés de Microsoft 365. Donc Microsoft, c'est une suite d'applications SaaS qui est utilisée par plus de 80 des entreprises en France. Donc ça, c'est un dernier rapport, qu'on a pu voir. Ces chiffres depuis plusieurs années, en fait, ils se confirment. On ne fait qu'augmenter, en fait, cette, proportion d'entreprises en France. Ça va couvrir la messagerie, on le voit là, toutes les applications, la bureautique, le collaboratif, et cetera. Donc c'est vraiment le leader du marché. Pour autant, les entreprises ignorent souvent tout le potentiel qu'il y a derrière. Et du coup, ce que les entreprises ne savent pas toujours, c'est que quand vous avez déjà investi dans ces licences Microsoft 365, pour en parler, tous les jours avec vous, on sait que c'est, un investissement, que ça vous coûte cher, enfin que c'est vraiment important dans le budget des entreprises aujourd'hui. Pour autant, hem, vous avez une mine d'or inexploitée entre les mains. Si je devais illustrer, ce qu'est le tenante, parce que c'est un terme qui est un peu technique, qui revient souvent dès lors qu'on parle de Microsoft 365. Imaginez un grand immeuble avec plein d'appartements. Ce grand immeuble, c'est le cloud Azure de Microsoft. Et dans cet immeuble, il y a un appartement qui appartient à votre entreprise, c'est votre tenante. Vous décidez de qui entre, de qui sort, de l'organisation, des applications, des logiciels, etc. Dans ce tenante, vous allez avoir une grosse armoire dans laquelle vous allez pouvoir stocker toutes les informations et les documentations de l'entreprise, tout ce que vous avez besoin. Cette armoire, c'est SharePoint. Et là, je vous demande de vous projeter. Vous avez peut-être tous connu euh, des armoires qui n'ont pas forcément la même allure, quoi. Moi, j'ai 2 ados, je peux vous en parler. D'un côté, on va avoir, l'armoire où tout est jeté en vrac, et puis quand vous avez besoin de chercher un truc, vous remettez le bazar, ou c'est encore pire, parce que voilà, vous avez besoin de temps pour trouver ce que vous cherchez. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir, une armoire avec, des boîtes bien étiquetées, avec, des classeurs, où il y a marqué dessus, ce que vous avez besoin. Vous allez avoir des coffres-forts où, les données un peu plus, confidentielles, sont finalement très bien protégées. Et j'ai même l'image, un peu du locker. Vous savez, vous allez,
déposer, vous allez chercher des informations, des objets, parfois, dans votre quotidien, et ben, on peut avoir la même chose, en fait, la même image sur le SharePoint avec un locker, où, un tiers, un fournisseur, un partenaire, un client peut, venir déposer ou récupérer une information. Dès lors qu'il a un code d'accès, ben là, on va faire la même chose, du coup, sur le SharePoint. Donc vous voyez, dès lors que vous avez du Microsoft 365, vous avez votre tenante à vous et vous avez du SharePoint, et ce SharePoint, bah, c'est aussi ce qui nous réunit là, aujourd'hui. C'est la manière que vous allez pouvoir l'exploiter pour en faire un outil, vraiment, efficace. Donc là-dessus, bah, oui, direct. Est-ce que tu peux me dire, s'il y avait 3 choses à retenir? Là, on a tous des avantages de SharePoint Exactement. Online. Ouais. Qu'est-ce qu'on Alors, pourrait retenir l'objectif, c'est dessus? pas vous faire un exposé sur SharePoint Online et pourquoi c'est génial. Juste à retenir, ce qui est important, c'est que SharePoint Online, il faut vraiment voir ça comme un peu une des colonnes vertébrales de M365, vraiment le back-office, d'accord, sur lequel on va avoir donc effectivement énormément de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est deux choses principalement. La première, c'est que SharePoint Online, c'est l'espace de stockage, comme le disait très bien Laure. Donc, ça va permettre de stocker tous les fichiers de l'organisation, les sécuriser, c'est-à-dire les audiencer, et potentiellement aussi les co-autorer, retrouver les versions précédentes, les partager à l'extérieur. Bref, tout ce qui est autour d'une gestion de fichiers moderne du cloud, SharePoint Online le fait parfaitement. Mais SharePoint Online, c'est aussi la capacité donc, de créer des sites. Et donc, SharePoint Online sert, on va dire, un peu de CMS. Alors, CMS, c'est Content Management System. Bref, pour ceux qui veulent avoir un exemple très parlant, c'est comme WordPress. WordPress, c'est une page blanche sur laquelle je vais ajouter des composants et sur lequel je vais créer un site. Bah, SharePoint Online permet ça, c'est-à-dire ça permet de créer des sites internes, c'est-à-dire des intranets. Et globalement, SharePoint Online, c'est la référence mondiale de l'intranet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'intranets sur SharePoint Online que sur n'importe quelle autre plateforme, toutes plateformes confondues, et c'est même pas comparable. Je pense qu'aujourd'hui, selon les dernières stats, il y a à peu près 85% des intranets mondiaux qui sont sur une base SharePoint. Donc, ça sert à ça, voilà, SharePoint Online. Donc, stocker des documents et créer des sites en interne. Tout ça, évidemment, de manière sécurisée, en respectant toutes les normes de sécurité de Microsoft et aussi l'audience, c'est-à-dire qu'en fonction de qui je suis, j'ai me connecter avec un certain nombre de droits et je vais pouvoir voir des choses ou d'autres dans l'environnement Microsoft. Ça, c'était pour l'introduction sur SharePoint Online. On l'a vu Globalement, ce qu'il faut... en intro, effectivement, il y a plein de limites, il y a des petits freins, sur SharePoint. Oui, Tu peux tout à nous fait. en parler? Bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de parler de ça. On pourrait passer des heures à expliquer pourquoi SharePoint Online est une excellente plateforme pour tout ce que j'ai dit avant et pour plein d'autres choses, la sécurité, etc., l'évolutivité. Bref, il y a quelques freins à cette plateforme-là. Globalement, les deux grands freins, c'est il manque des fonctionnalités. Quand on veut créer un intranet sur SharePoint Online, on ne peut pas, par exemple, ajouter les réseaux sociaux. On ne va pas pouvoir faire un organigramme très poussé de l'organisation. On ne va pas pouvoir faire de la recherche des employés. On va pas... Bref, c'est comme s'ils avaient fait la plateforme de base, mais qu'il manquait le fonctionnel qui va permettre de créer l'intranet dont vous rêvez pour que ça fonctionne bien en interne. Deuxième chose qui va manquer principalement, c'est le design. L'interface de SharePoint Online, elle est pas très jolie. Pour ceux qui ont eu des SharePoint dans leur vie d'entreprise, bah on a tous souvent eu des SharePoint avec des grandes bandes blanches sur les côtés, un espace tout carré, des navigations pas très belles, pas très faciles à utiliser. Et donc, globalement, pour ces deux raisons-là, donc le manque de fonctionnalité et le manque de design, manque du UX UI, peu importe, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des alternatives. Donc, il y en a plusieurs. Ces alternatives, je pourrais en citer à peu près 3. Globalement, une fois que j'ai fait le constat que SharePoint, c'était bien, mais qu'il me manquait des choses, j'ai 3 possibilités. Donc, la première, c'est à chaque fois que je veux faire quelque chose dans SharePoint, j'appelle un développeur qui vient chez moi et qui fait un développement spécifique dans SharePoint Online pour créer la fonctionnalité que je n'ai pas. C'est des projets extrêmement coûteux qui peuvent devenir très longs et surtout qui peuvent être durs à maintenir. SharePoint Online, ça va sortir des mises à jour toutes les 3 semaines et la fonctionnalité que j'ai créée, un jour, elle va sauter, bugger et je vais devoir rappeler mon développeur pour qu'il me corrige ces bugs-là. Bref, ce n'est pas maintenable dans le temps. Deuxième possibilité, je dis SharePoint, j'arrête, je sors
de SharePoint et j'achète une plateforme alternative. Il y a énormément, sur l'étude L'écho qu'on a vu tout à l'heure, d'acteurs qui ont créé des intranets online. Le problème de ça, c'est que je sors de l'environnement Microsoft. Donc, je perds potentiellement tout ce que j'ai construit sur Microsoft, donc ma sécurité, mon annuaire, mes audiences, mes documents, etc. Et surtout, je crée une sorte de pont, donc une brèche de sécurité, parce que je vais créer un intranet en dehors de l'écosystème qui est mon écosystème sécurisé. Donc, ce n'est pas forcément recommandé. En tout cas, ce n'est pas du tout l'alternative que les DSI apprécient. Et donc, nous, on est un petit peu dans cette troisième voie. On s'est dit, non, on va construire un portail, le portail que veulent les clients en répondant à leurs besoins, mais on va rester dans SharePoint en développant une extension naturelle, ce qu'on appelle un add-in. Donc, on va juste rajouter des outils dans la boîte à outils SharePoint. Donc, c'est vraiment ça, Mosaic. Explique-nous du coup un peu comment c'est né Mosaic. Tout à fait. Alors, comme je le disais, on est une société qui est pragmatique et donc on a une histoire très pragmatique. À l'origine, c'est des experts Microsoft qui cherchent à répondre à des enjeux clients. Et force de constater que lorsqu'il y a un cahier des charges pour répondre à de l'intranet et qu'on veut créer un intranet sur SharePoint, on prend la boîte à outils SharePoint et elle ne suffit pas à répondre au cahier des charges. Donc à ce moment-là, on se dit, on va arrêter de faire un développement spécifique à chaque fois qu'on nous refait une nouvelle demande et on va développer une offre par abonnement pour que ce soit quelque chose de maintenable dans le temps et facile et super puissant pour les clients. Depuis 2021, la solution a été vendue. On a reconstruit toute une équipe autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la traction. En avril 2021, une trentaine de clients, 2 employés et à peu près 280 000 utilisateurs sur la plateforme Mosaic. On est un peu plus de 4 ans plus tard. On a 1 million d'utilisateurs à travers le monde sur notre plateforme, plus de 300 clients à travers le monde. Et aujourd'hui, un peu plus de, on va dire un peu moins de 60 employés, plus de 50, on se situe là. Donc globalement, on est une société qui se porte bien, qui grandit bien parce qu'elle répond à des besoins concrets. Et concrètement, on continue avec cet ADN-là et on ne le changera jamais. C'est-à-dire qu'on développe une boîte à outils qui correspond aux besoins de nos clients. Donc on passe énormément de temps à écouter leurs besoins et à rentrer leurs besoins dans notre roadmap quand ils ne sont pas déjà dans la solution. Ça permet d'articuler une solution. Donc, on va dire la solution centrale, le socle, c'est l'intranet SharePoint, donc c'est Mosaic. C'est vraiment donc l'extension de SharePoint Online qui vous permet de créer un intranet qui soit à la fois design, beau, engageant, respectant la charte de votre entreprise et puissant avec des fonctionnalités qui vont répondre à vos besoins, organigrammes, etc. Bref, on a plus de 60 fonctionnalités, donc je ne peux pas vous faire la liste aujourd'hui. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, on pourra en parler lors d'une démonstration dédiée. Autour de cette solution, on a greffé d'autres solutions qui répondent à des enjeux précis. On n'avait pas envie de vendre tout à tout le monde, ce n'était pas le but. On fait du sur-mesure. Donc, en fonction de vos besoins, par exemple, vous avez peut-être dans votre entreprise un besoin de traduction, parce que vous vivez dans une entreprise où il y a différentes nationalités. On peut offrir un traducteur automatique qui va traduire tous vos contenus dans SharePoint Online en un clic. Et ça fonctionne avec Delia. On va avoir par exemple une application mobile, si vous avez besoin de fournir une application mobile pour vos personnes en mobilité ou sur le terrain. On a une variante de notre intranet SharePoint qui existe dans Teams pour créer des tableaux de bord centralisés pour les plus petites organisations qui ont besoin de quelque chose de très vite mis en place, très simple à utiliser et administrer. Et on a aussi un outil de chatbot IA qui permet de répondre à des questions, faire de la recherche, etc. Bref, tout ça s'articule autour de l'intranet. Le but, c'est de répondre de manière concrète à vos enjeux et un peu de choisir dans notre besace, choisir dans notre boîte à outils, les outils qui correspondent à vos besoins en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà un peu qui on est. Et donc nous, globalement, on est on crée des composants, on crée une boîte à outils et on a besoin de bâtisseurs. C'est-à-dire que on ne fait pas de service aux entreprises, on ne fait pas d'implantation de solutions, ce n'est pas notre expertise, pas notre métier. Donc c'est pour ça qu'on se repose sur des experts comme Laure et comme les équipes d'AppSciBoard pour mettre en place ces solutions-là dans vos environnements. Et donc, Laure, peut-être je peux te laisser la main pour parler un petit peu plus de comment ça se passe et comment on met concrètement en place cette solution d'intranet sur les environnements de vos clients. Ouais, bien sûr. Là, typiquement, on est dans la boîte à outils. Donc, on a voulu mettre cette slide-là aussi pour rassurer tous ceux qui ont déjà ouvert SharePoint et qui se demandent s'ils seront capables de s'approprier facilement et rapidement la solution. Donc, en fait, quand vous cliquez sur le petit plus là pour venir rajouter en composant, si
vous avez tous les composants en blanc qui sont les composants natifs de SharePoint. Et quand on vient rajouter du coup l'ADIN à Mosaic pour vous montrer à quel point on est vraiment mêlé voilà, sur la partie SharePoint, on va venir voir rajouter tous les composants Mosaic. Donc, comme le disait Guirec, il y en a plus de 60. Hein. On a à la fois des composants qui vont venir jouer sur le design, hein, quand ça faisait partie des limites de SharePoint, on va avoir quelques écrans après, mais effectivement, là, ça permet de faire des intranets qui sont beaux, qui sont intuitifs. Voilà, on sait aujourd'hui que nos collaborateurs, ils ont une expérience dans leur vie perso qui est très riche, hein, leurs applications, et cetera. Enfin, on a des expériences importantes, mais ils ont des attentes finalement aussi importantes dans les outils qu'on met à leur disposition dans la vie pro. Donc c'est important aussi de leur proposer des outils voilà, qui sont au même niveau que ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc on a les applications sur la partie design, mais on a aussi tout un tas d'applications et c'est vraiment ce qui fait la grande force aussi de Mosaic sur des tonnes de fonctionnalités. Donc pour les composants de manière générale, il y a des composants qui sont venus améliorer les composants SharePoint et il y en a d'autres qui sont nés de toutes pièces par rapport à des besoins les plus fréquents qui sont rencontrés par les entreprises. Mais par exemple, voilà, on va pouvoir mettre en place un trombinoscope, on va pouvoir mettre en place les réseaux sociaux qui vont remonter voilà, sans aucun effort sur la page, par exemple la page d'accueil de l'intranet, où les nouveaux arrivants ils vont être mis à l'honneur et ça va être plus facile de les accueillir. Enfin voilà, il va y avoir tout un tas comme ça de composants qui n'existent pas du coup dans SharePoint, mais quand on veut faire un portail, quand on veut faire une digital workplace, bah, c'est important d'avoir tous ces composants-là parce que c'est ce qui va donner de la valeur à votre portail et c'est ce qui va faire que les gens vont venir et l'utiliser. Parce que c'est important, hein, si on a un portail qui n'est pas utilisé, ben, il n'a pas de valeur et du coup, ça perd tout son intérêt. Nous, chez Cyborg, comme souvent on fait pour les outils qu'on est amené à distribuer, hein, c'est le cas pour notre ERP, pour notre solution de paie, notre SIRH, et cetera. Quand on a un besoin au niveau de la société, on fait un benchmark des solutions du marché et en fonction de nos besoins, on va regarder qu'est-ce qui est le plus performant, le pourquoi, et cetera. Et c'est comme ça qu'on est venu à choisir. Donc là, ce que vous avez à gauche, c'est notre ancien SharePoint on-premise. Et puis, on avait ce besoin de basculer sur du SharePoint online. Et du coup, on est venu chercher une solution parce qu'évidemment, il nous manquait plein de choses, comme probablement vous et probablement les 3/4 des entreprises. La solution que proposaient SharePoint et Microsoft n'était pas suffisante. Et donc, on est venu créer, donc vous voyez, on est toujours sur un portail SharePoint, hein, mais on a des arrondis, on a des composants qui sont superposés, on a de la transparence, voilà, on a plein de choses qui, niveau design, on se rapproche beaucoup plus quand même d'un site internet, pardon. Et là, vous voyez, on a par exemple le lanceur d'applications. Donc le matin, je me connecte, je vais directement sur les applications que j'utilise dans la journée, je vais directement passer par là pour lancer ma journée. Là, on a ce qu'on appelle l'expérience unifiée en fait. C'est une petite télécommande de navigation parce qu'une fois que vous avez connu SharePoint, vous savez que quand vous avez fait 2 clics, vous êtes dans une impasse et que c'est compliqué de revenir en arrière, de se rediriger, de ne pas se perdre, et cetera. Donc à partir de là, vu que cette télécommande elle est présente sur chacune des pages, et ben, du coup, vous vous perdez jamais. On va avoir voilà, les nouveaux arrivants, on va avoir le mur des réseaux sociaux où là, on a peut-être que vous connaissez, c'est Viva Engage, mais pareil, c'est un outil de Microsoft qui est embarqué dans vos licences. C'est le réseau social interne de l'entreprise sur lequel on va annoncer les nouveaux arrivants, on va féliciter, on va montrer des photos de team building, d'arbre de Noël ou que sais-je. Donc voilà, c'était le choix qu'on a fait. Quelque chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que on ne court aucun risque en fait de construire un intranet avec SharePoint et l'ADIN Mosaic. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais demain, dans 10 ans, pour une raison X ou Y, on fait le choix d'arrêter l'abonnement Mosaic, en fait, toutes les fondations, tout ce qu'on a construit pour la mise en œuvre de ce portail reste présent et valable en fait. La GED, elle est organisée. Le fond, il est toujours là, sécurisé.
D'accord? C'est pas comme si effectivement on déployait sur une toute autre plateforme avec une autre technologie, bah, le jour où on arrête, il faut tout recommencer ailleurs. Nous, c'est pas le cas. Alors bien sûr, on perd tous les composants, on perdrait, voilà, beaucoup de choses. Mais par contre, c'est un vrai investissement si tu c'est quand même une solution qu'on construit, pour l'avenir, au niveau de l'entreprise. Dans les cas d'usage, on parfois, vous avez des besoins de travailler en mode projet ou entre équipes, de manière à partager des documents, de l'information, un agenda, un planner et cetera. Ça, en l'occurrence, c'était un site, que vous connaissez, peut-être, hein, qui est, austère et qui frustre, qui est pas très sexy et on a la possibilité, en fait, de venir récupérer toutes les fonctionnalités, mais d'en rajouter plein d'autres, en fait, de manière à avoir un portail d'équipe ou un modèle de site, pour un projet, par exemple et justement de faire en sorte d'en faire un modèle et en fait, il existe, chez Mosaic, un outil qui s'appelle l'usine à sites et une fois qu'on a, créé un site modèle, on peut le dupliquer autant de fois qu'on veut sans avoir besoin de le reconstruire et ça embarque, bah, tous les droits et toutes les capacités, du coup, du site. Donc là, vous voyez, on l'a construit pour un de nos clients qui, à chaque fois qu'il avait un projet, devait reconstruire un site. Bah, il peut suivre ses temps, il peut suivre, le reste à faire du projet, il peut suivre ses budgets, son temps, ses fonctionnalités. Il va avoir toutes les étapes du projet, toute la documentation, du projet, des planners ou des to-do. Enfin, il va avoir tout un tas d'éléments, en fait, dont il a besoin. On peut mettre un raccourci vers les applications, liées à son projet s'il utilise par ailleurs d'autres applications. Enfin, voilà et on peut créer comme ça 2 ou 3 modèles différents selon, ben, les services et selon les besoins de l'entreprise et pareil, chaque fois, on va pouvoir le dupliquer en 3 minutes, c'est fait et par contre, voilà, en termes de fonctionnalité, c'est super pratique. Alors si je devais faire un petit récapitulatif de cette première partie. Aujourd'hui, sans un portail, SharePoint plus Mosaic, on n'est pas très bien, on ne sait pas forcément où sont les données, on ne sait pas forcément comment les partager. Il y a trop d'options. Moi, j'en discute avec des tas de gens et en fait, il y a trop d'options pour partager, des informations. Dans des groupes Teams, dans des conversations de Teams, dans des réunions Teams, par mail. On en a même qui sont hyper inventifs, qui vont se créer des groupes WhatsApp, qui vont enfin, on peut mettre l'information absolument dans plein d'endroits et ce qui est compliqué, c'est que du coup, on va avoir aussi parfois 36 versions d'un même document. Et quand on veut, bah, tout synthétiser, on peut perdre aussi 36 heures pour essayer de tout synthétiser. Donc, c'est pas idéal. Donc, vous l'avez compris, la solution la plus évidente pour répondre aux enjeux des entreprises d'aujourd'hui, bah, c'est ça finalement. Je mets SharePoint, parce que pourquoi vous avez déjà tous déjà SharePoint. J'ajoute la dite mosaïque et à partir de là, je vais créer une digital workplace avec une GED structurée, des documents faciles à accéder, sécurisés, où on va pouvoir publier de l'info descendante facilement, où on va pouvoir collaborer, où on va pouvoir communiquer. Donc là, cette diapositive, elle fait quoi? Elle met en lumière finalement un basculement fondamental dans la manière dont les entreprises peuvent passer d'un environnement fragmenté et inefficace à un écosystème numérique, intégré et intelligent. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter direct sur tout ce qu'on a dit? Allez, on continue alors, on va dire que c'est non. Ah, désolé, j'avais coupé mon micro pour éviter qu'il y ait Ah, un pas de bruit de souci. fond. C'est pas bien grave. Non, je disais, je suis totalement d'accord avec tout ton constat et ce que je trouve important dans ce que tu as dit, c'est que on a la chance d'avoir énormément de clients qui deviennent des ambassadeurs, qui Ouais, témoignent. Il y a des vidéos sur YouTube de leur portail, de comment ils en sont contents. Vous en êtes le témoin, vous êtes aussi partenaire. Donc, il y a vous ouais, qui avez choisi d'utiliser votre propre, enfin, Mosaïque pour vos propres besoins en interne. Il y en a énormément de nos partenaires qui font ce choix, évidemment. Et il y a forcément énormément de clients qui parlent de nous de plus en plus. Donc, ça, pour nous, c'est la plus belle des reconnaissances et c'est ce qui prouve juste que quelque part, bah, ça fonctionne. Ça répond à des vrais problèmes dans le jeu de l'organisationnel qui sont, comme tu le disais très bien, donc l'accès à la gestion globale des connaissances, la collaboration et puis la communication interne. Bah, allez consulter ces témoignages-là et n'hésitez pas à savoir si vous voulez qu'on vous en présente certains également. carrément, avec plaisir.
Du coup, on vient nous faire un petit récap sur pourquoi ça nous paraît important en fait de rajouter l'ADI Mosaïque pour avoir une vraie digital workplace, c'est hyper important. Mais en effet, on est en 2025 et en 2025, on entend beaucoup parler d'IA et aujourd'hui, de plus en plus ont envie, d'avoir de l'IA dans leurs projets informatiques. Du coup, à partir de là, j'ai fait une petite recherche, très simple. J'ai demandé à Google: «À quoi sert l'IA?» Et donc on va voir, après l'ADIN Mosaïque, pour amplifier son intranet, votre intranet, comment l'IA va aussi, pouvoir finalement, vous aider. Exactement. Et donc, en fait, le sujet avec l'IA, c'est toujours ça, c'est de se dire, tout le monde nous dit depuis un an maintenant, ah, il nous faut de l'IA. D'accord. Pourquoi faire? Concrètement, l'IA, ça permet de faire plein de choses, ça ne permet pas de tout faire déjà. Et on a besoin, nous, en tant qu'éditeurs de solutions et professionnels de l'intranet, de la digital workplace, de savoir concrètement quels sont les cas d'usage sur lesquels l'IA va être pertinent pour faciliter, encore une fois, le plus la vie de nos clients, leur faire gagner encore plus de temps, leur permettre de mieux communiquer. On identifie 3 grandes familles de choses sur lesquelles on peut aider. Globalement, l'IA, ça va permettre déjà de faire de la recherche. Donc, comme on utilise aujourd'hui GPT ou peu importe Perplexity, Gemini ou tous les autres pour poser des questions et faire de la recherche, en interne, sur les documentations internes, on a besoin de faire de la recherche, de dire je cherche un document là-dessus, est-ce que quelqu'un a déjà écrit quelque chose sur telle thématique, etc. Donc, faire de la recherche et faire du tri. Ça, c'est le premier usage, évidemment. Ensuite, on va pousser le cas un peu plus loin avec de l'agentique. On nous demande de plus en plus comment on peut automatiser des choses, faire en sorte que je gagne du temps au quotidien sur des tâches répétitives que j'avais à faire demain avec potentiellement des agents. Et enfin, on a besoin de communications qui sont assistées. Dans l'intranet, des enjeux clairs et nets, c'est des projets qui sont souvent menés par les ressources humaines, par la communication interne, c'est comment je communique facilement en interne et comment je rends accessible cette information. Donc voilà les 3 enjeux sur lesquels on nous pose le plus de questions. Ce n'est pas limitatif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demain en faire d'autres choses. Et aujourd'hui, nous, en prenant ces éléments-là, on s'est dit comment on va améliorer nos solutions et on va permettre d'offrir des choses encore plus poussées à nos clients. Le premier enjeu qu'on a traité tout de suite, c'était une évidence pour nous, c'était la contribution. Aujourd'hui, c'est très simple de demander à ChatGPT de créer un article. Je veux créer un article pour parler du prochain webinaire qu'on organise la semaine prochaine avec Laure autour de l'intranet. Voilà. Le problème, c'est que cet agent-là, il va avoir 2 limites. Premièrement, il ne va pas pouvoir rechercher dans ma documentation interne, donc il ne va pas pouvoir me donner des choses. Et deuxièmement, ce n'est pas sécurisé. Tous les copier-coller que je fais avec de l'information qui appartient à mon entreprise sur un modèle d'IA en externe, c'est quelque chose qui peut être une brèche de sécurité. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est de créer un centre de contribution. Ça se concrétise comment? Je suis dans mon intranet, j'ai un petit plus, je clique sur le plus et je dis je veux écrire un article sur tel sujet. L'IA va me générer automatiquement des titres correspondant à ce que je veux faire. Je vais pouvoir cliquer sur le titre que je préfère. Ensuite, l'IA va pouvoir générer tout le texte, générer la mise en page de l'article, mettre en page cet article directement dans SharePoint et me permettre de le publier en quelques clics dans n'importe quel canal, dans Teams, dans Viva Engage, dans une newsletter, et tout ça de manière sécurisée tout en restant dans mon tenant. Donc là, dans mon environnement Microsoft. Donc là, j'ai résolu un problème central qui est gagner du temps, c'est-à-dire que aujourd'hui, n'importe qui peut écrire un article de manière beaucoup plus simple grâce à l'IA, et donc on peut décloisonner la création d'articles. La communication interne peut par exemple dire les managers peuvent créer des articles et moi je les valide. Donc je permets aux gens de créer plus facilement des articles, de décloisonner la création d'articles, de faire gagner du temps, mais de le faire de manière sécurisée, tout en gardant une belle mise en page et en engageant mes populations de manière simple. Ensuite, le deuxième cas d'usage le plus facile, pour nous le plus évident à prendre en compte, c'était la traduction. On avait des clients qui travaillaient dans des contextes internationaux qui, depuis des années, payent des traducteurs. Ça coûte très cher, c'est très long, très fastidieux. Aujourd'hui, on a pu intégrer des modèles d'IA directement dans les intranets Mosaïque qui nous permettent de traduire en plus de 120 langues n'importe quel contenu en l'espace de quelques secondes. Donc, vous imaginez demain, vous ouvrez une filiale n'importe quoi en Angleterre, et vous avez besoin de traduire tout le contenu que vous avez dans votre intranet, donc les articles, les pages, etc. Vous pouvez dupliquer votre intranet dans la langue que vous souhaitez en quelques clics, avec une traduction d'une précision vraiment redoutable. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, un gain de temps et un gain d'accessibilité. C'est super important de laisser la possibilité à n'importe qui de lire votre contenu.
Là, j'ai parlé d'un administrateur qui traduit, mais on pourrait imaginer demain une personne qui ne parle pas très bien, par exemple le français, qui arrive dans notre organisation, il voit un article en français, de lui-même, il peut accéder à une traduction automatique dans n'importe quelle langue, même s'il n'a pas été prévu de traduire cette page avec ce qu'on appelle un outil de traduction à la volée. Dernier point, et donc on veut répondre avec des agents conversationnels, qu'on peut aussi nommer des fois chatbots. On a créé un produit qui s'appelle Genius et qui va permettre d'augmenter concrètement la productivité. C'est une alternative à toutes les solutions de productivité qu'on peut avoir dans ou hors Microsoft, qui va vous permettre de manière accessible, c'est-à-dire pas très cher, et surtout par rapport aux autres solutions du marché, et directement dans vos outils, donc dans SharePoint, dans Teams, de faire de la recherche, de demander où se trouve tel document, de demander qui a travaillé sur tel projet, et de rentrer dans des cas d'usage beaucoup plus précis en créant des agents très précis qui vont répondre à des problématiques données. Typiquement, en ce moment, chez un client, là, on a créé un agent qui permet lorsque j'ai un nouveau besoin qui rentre, de savoir quel type d'offre peut y répondre et de manière automatique dire voilà les offres qui répondent à ce besoin-là et voilà les personnes qui pouvaient travailler sur cet appel d'offres-là. Voilà un cas d'usage qu'on a, mais on en a plein d'autres qu'on peut explorer avec ces agents qui gèrent de l'IA. Donc on peut poser des questions, y répondre et créer des cas d'usage très précis d'automatisation. De manière, encore une fois, 100% sécurisée sur votre environnement. Donc voilà les premières choses qu'on a sorties, qu'on a développées dans nos solutions. Mais ça ne s'arrête pas là, on pourrait aller plus loin. On explore toujours les besoins de nos clients pour y apporter des solutions. Ok. Bon, merci. Merci beaucoup, Guirec. Donc, on a vu la DIN Mosaïque, on a parlé d'IA. Et si on veut aujourd'hui amplifier son portail intranet, on va forcément parler de mobilité. Donc là, comme moi, hein, vous vous dites, construire une digital workplace, c'est bien, la rendre accessible en mobilité, c'est mieux. Et du coup, vous avez raison. Parce que qui se déplace aujourd'hui sans son mobile, qui, je sais pas, va encore à la banque, qui fait encore sa déclaration d'impôt papier. Enfin voilà, aujourd'hui, les collaborateurs, ils sont always connected et c'est ce qu'ils attendent aussi. En fait, ça nous fait prendre pleinement conscience aussi que de ne pas intégrer cette composante mobile dans un projet d'intranet, c'est se couper de son audience ou en tout cas d'une partie de son audience. Du coup, Guirec, je te rends encore une fois la parole. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambition de Mosaïque vis-à-vis de son application mobile? Tout à fait. Alors, l'ambition de Mosaïque, au départ, elle part d'un besoin clair de certains de nos clients qui nous disent on a des populations qu'on va appeler, nous, des populations de terrain ou de mobilité, c'est-à-dire des personnes qui travaillent sur des chantiers, dans des usines ou des commerciaux qui prennent leur voiture tous les jours, peu importe, enfin, tous les cas d'usage, les exemples que vous pouvez avoir en tête, et qui nous disent le format que vous leur proposez, l'intranet, et il est très bien adapté au desktop, mais il n'est parfois pas exactement pensé pour le mobile. Et donc, nous, on se dit, tiens, il faut qu'on apporte une réponse concrète à ça. Et il faut que ce soit une interface qui soit créée et pensée pour le mobile, donc quelque chose d'intuitif, une navigation claire, des notifications, etc. Pensée pour le mobile pour toucher ces populations-là. Et ensuite, une fois qu'on développe ça, on se dit, OK, ça ne sert pas qu'à ces personnes-là. C'est-à-dire que globalement, moi, tous les matins, quand je suis par exemple, dans le métro, donc bon parisien, je me rends à mon travail. J'ai ces 30 minutes où j'en profite toujours pour traiter 2-3 mails. Pareil, je vais avoir accès à la doc de mon organisation, je vais avoir accès à les informations, les nouveaux arrivants, un dernier article qui a été envoyé. Et donc, je peux. Et ça, toujours évidemment, en utilisant la sécurité de Microsoft et donc avoir un accès vraiment central, même sur mobile, à des bases de données et à des rôles qui sont sécurisés. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu de l'application mobile. Et si on passe sur la slide d'après, globalement, qui a accès et qui a besoin d'une population mobile? Là, en fait, tout le monde. En fait, on ne va pas revenir dans les détails de tout ça, mais globalement, tout le monde va avoir besoin d'un accès plus ou moins fort. Plus on est non digitalisé ou non laptop, non ordinateur, plus on va en avoir besoin. Mais aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont en mobilité, donc ils vont en avoir besoin. On vous a mis quelques exemples, mais quand on est sur le terrain et qu'on est consultant, on va avoir besoin d'avoir accès à un document projet. Quand on est commercial, on va avoir besoin des tarifs de l'entreprise qui sont mis à jour ou les dernières propositions types que je veux partager en un clic. Quand on est ouvrier, par exemple,
pas longtemps, je pensais à un de nos clients qui avait besoin d'accès à ces procédures de sécurité béton lorsqu'il arrive le matin et qu'il a à faire couler une dalle. En tant que chauffeur, j'ai besoin de savoir quelles sont les nouvelles politiques le planning de la semaine, où est-ce que je dois me rendre, etc. Bref, c'est très facile d'imaginer tous les enjeux et toutes les choses auxquelles ça peut répondre. Donc, on ne rentrera pas plus dans le sujet, mais globalement, ça peut couvrir énormément de besoins. Et donc, on voulait finir par une petite démonstration qui prend cette forme-là d'une petite minute pour montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, globalement, une application mobile Mosaic, ça s'ouvre comme ça, directement sur votre écran d'accueil. Vous allez retrouver ici donc, les dernières actualités, les nouveaux arrivants de l'entreprise. Vous pouvez leur dire bonjour, etc. On a également rassemblé donc, des outils de productivité, combien j'ai d'emails, quels sont les emails que j'ai reçus, quels sont mes prochains rendez-vous de la journée. Là, de manière intelligente, ça va aller requêter dans toutes vos informations. Donc là, par exemple, c'est mes rendez-vous que j'ai dans Outlook ou dans Teams. Je vais pouvoir en un clic rejoindre cette réunion, la quitter, l'accepter, la partager, peu importe. Je vais retrouver l'ensemble de mes applications du quotidien. Donc là, j'ai pu ouvrir le support Mosaic, je vais montrer ça en exemple, mais j'aurais pu poser mes notes de frais, ouvrir mes congés, peu importe, tout ce dont j'ai besoin au quotidien. Je vais retrouver les articles de mon entreprise, là pour avoir par exemple qu'il y a un nouveau plan du patrimoine naturel qui a été publié, donc je vais pouvoir, en tant qu'administration publique, voir ce qui a été fait, partager cet article à un collègue, le lire, et donc tout ça vraiment, vous voyez, tout ce que j'ai besoin de faire au quotidien, c'est encapsulé dans ma poche. Enfin, je vais pouvoir avoir accès à l'organigramme de l'entreprise, c'est-à-dire j'arrive dans cette organisation et j'ai par exemple, donc là j'avais fait une recherche sur moi-même, je me dis, tiens, qui fait partie de l'équipe de Guirec? Je vais pouvoir voir l'entièreté de l'équipe, je vais pouvoir cliquer sur les personnes, et ce qui est sympa, c'est par exemple, là je vois Thibaut, et c'est à lui, donc j'ai besoin de lui envoyer un message, je clique, naturellement ça va m'ouvrir mon équipe Teams, et je vais pouvoir lui dire, hello Thibaut, voilà, j'ai besoin de toi là-dessus, etc. Donc comme vous le voyez, l'idée, c'est très simple, c'est de pouvoir encapsuler toute l'expérience de travail dans une application simple, pensée pour le mobile, utilisable et sécurisée pour tout le monde quand vous êtes sur le terrain, etc. Là, on a voulu vous montrer plein de choses, mais en fonction de vos besoins, on personnalise cette expérience et elle affichera bien sûr ce que vous voulez. Tout ça est parfaitement paramétrable. Voilà pour moi, et voilà un petit peu donc les choses dont on voulait vous parler par rapport à la mobilité. Parfait. Merci beaucoup. Et ben, du coup, pour terminer, un petit récapitulatif. Donc, on l'a vu, mais quels sont les 3 outils qui vont vous permettre d'amplifier votre portail intranet ou SharePoint Online? On l'a vu avec l'ADIN Mosaic, avec l'IA et avec la mobilité. Et en fait, la base et le socle de tout ça, ça va être Microsoft 365 qui va vous donner cette capacité technique. Et avec Mosaic, vous allez venir finalement la valoriser. Mais surtout, grâce à ça, vous allez pouvoir servir les 3 enjeux prioritaires d'une entreprise dont on a déjà parlé, mais qui sont la communication interne, la collaboration et la gestion documentaire. Avant, je ne sais pas, Guirec, si tu as des petites choses à rajouter, puis ensuite on va passer à vos questions. On va essayer de les traiter en live. On a 2 petites questions qu'on va vous poser, nous, à notre tour, et on apprécierait effectivement que vous y répondiez. Et puis surtout, on espère vous avoir donné envie de creuser toutes les possibilités de votre portail SharePoint. Et si vous le souhaitez, nous serons ravis du coup d'étudier toutes ces possibilités avec vous. Merci beaucoup, Laure et Et donc Guirec, pour cette présentation. Et on va passer maintenant aux questions du chat. Donc la première question, combien de temps prend la mise en place d'un projet Mosaic? Alors, Laure, peut-être que je peux te laisser répondre. Ouais, parfait. Ouais, je vais répondre. Effectivement, ça va dépendre un peu de la taille du nombre d'espaces à construire. Mais on a tendance à conseiller en fait de partir de tous les espaces, tous les métiers qui sont déjà documentés, qui sont déjà prêts. En fait, ça va permettre juste de les mettre plus en avant, d'expliquer, de retrouver très facilement la documentation, et cetera. Donc
je dirais entre 10 et 20 jours en moyenne pour un projet, standard. Voilà. Qui Bien comprend sûr. Et donc, évidemment le projet de GED, et la construction et la structuration de la GED, hein, qui est souvent quand même, un levier important, voilà, de ce projet, mais effectivement c'est inclus, entre 10 et 20 jours, quoi. Merci. Prochaine question. Mosaïque permet-il d'ouvrir un accès à l'externe, type base de connaissances pour nos clients? oui, alors ça, c'est évidemment possible. Faut toujours cloisonner ces choses-là, c'est-à-dire créer peut-être un site dédié sur lequel on va mettre des documents précis, des actualités précises, et puis bien mesurer donc les droits, parce qu'à partir du moment où j'ouvre un externe, c'est-à-dire que je fais un access to all, et donc d'autres personnes pourraient le voir, mais tout à fait, ça se prépare bien, ça se sécurise, ça fait tout à fait partie des projets mosaïques d'avoir des petites extranets, comme on appelle ça. Donc oui, c'est possible. Ouais. Nous, pour la petite anecdote, hein, on a fait pour un de nos clients qui fait de l'externalisation de la paye. Effectivement, on est venu créer des espaces, où, leurs clients venaient déposer les variables de paye, des documents et cetera, et où de la même manière, voilà, c'était un lieu d'échange documentaire, avec un petit système de notification pour que quand le client a déposé son document, bah, l'équipe, est avertie et peut traiter, prendre en charge et cetera. Donc c'est tout à fait possible. Après effectivement, il faut, bien structurer ce projet-là, de manière à ce que, ben, chacun, je vous parlais tout à l'heure du locker, mais c'est un peu l'idée, quoi. Chacun n'ait accès qu'à la partie, à laquelle il a droit, et ça se fait sans problème, ouais. Prochaine question. Quelles sont les parties prenantes d'un projet de ce type? Laure, peut-être, comme c'est toi qui gères Ouais. le plus de projets ici. Oui, oui, Vas-y, je bien te sûr. laisse. Ben, de manière générale, on va, travailler en fait avec les métiers, avec les responsables en fait de chaque partie. Je vous donne, enfin, on peut aller sur, différentes thématiques, mais par exemple, nous, on a monté des portails mosaïques avec des entreprises qui ont des métiers dans le transport, dans la logistique, dans la qualité, dans évidemment les RH, ça c'est beaucoup plus fréquent. Mais, en fait, on va faire des ateliers avec, bah, à chaque fois le responsable qualité ou le responsable logistique, pour comprendre quels sont ses besoins prioritaires, quels sont les documents, qu'il souhaite, hem, partager, quels sont les documents qui doivent être téléchargés et pas modifiés, quels sont au contraire les documents qui doivent être, travaillés en mode collaboratif. Enfin, on vient vraiment comprendre en fait tous les aspects, du métier, toutes les attentes, tous les besoins et tous les enjeux, et à partir de là, on va concevoir, du coup les espaces. Donc, bah, forcément les parties prenantes, il va y avoir les personnes concernées par les sujets, et puis en général, on a toujours affaire à un moment donné, évidemment, à la DSI ou à la responsabilité informatique, pour, tout ce qui va être, la gestion, l'accès, aux tenantes, de l'entreprise, donner les droits, voilà, pour pouvoir venir intervenir directement, dans le tenante. Ouais. Donc ça dépend un peu des projets, quoi. On a des projets qui sont, pur GED, on a des projets qui sont pur métier, voilà, ça va dépendre. À chaque fois, on a quand même une home page, en fait, qui va servir, à avoir accès à tous les autres, espaces. Mais on a toujours, voilà, un point de départ avec, le projet, qui a amené, finalement à mettre en place, la digital workplace, et donc là, on va échanger vraiment avec les responsables, du métier. Donc, voilà. J'ai souvent, Merci. on voit souvent là un triptyque, enfin, ou un duo plutôt DSI, parce qu'il y a toujours des enjeux de sécurité, de mise en place de la Ouais, solution, et comme des fois c'est DSI et RH, DSI et qualité. Il y a souvent la DSI qui est dans la boucle, mais ce n'est pas le ouais, porteur numéro un du projet, c'est plutôt l'accompagnateur, et le avec un valideur, métier qui vient ouais. piloter plus le projet. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. On a une autre question. Y a-t-il des développements spécifiques possibles à mettre en place par la DSI de l'entreprise pour ajouter une surcouche à Mosaïque? Alors, ça, à la limite, je peux. En fait, dans les fonctionnalités mosaïques, on ne va pas faire de développement spécifique à l'intérieur, parce que vous imaginez, si après nous on envoie une mise à jour, bah, ça pèterait, parce que ce ne serait pas prévu pour ça. Donc pas dans nos fonctionnalités. Par contre, il est tout à fait possible de développer spécifiquement n'importe quelle fonctionnalité dans SharePoint, parce qu'on a avec un langage qui s'appelle le SPFX. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de savoir exactement ce que vous voulez faire.
et qu'on regarde. Après, normalement, comme maintenant, on est solution bien éprouvée, qu'on a plus de 60 fonctionnalités, en général, lorsqu'on a besoin de faire un développement spécifique, ça existe dans Mosaic parce que y a eu un client qui a eu un besoin de ce type-là un jour, on l'a rentré dans la roadmap et c'est développé. Ce ne sera pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, on aura une solution à vous apporter sur étagère, donc sans développement spécifique, peu coûteuse. Et si vraiment c'est quelque chose de trop précis, trop pointu, trop lié à votre organisation, effectivement, c'est toujours possible de faire un développement spécifique dans un intranet SharePoint Mosaic, mais du coup, ce sera plutôt du développement spécifique sur du SharePoint. Juste pour compléter, parce qu'effectivement, on fait parfois remonter, enfin, je sais que Mosaic sont très attentifs, justement aux remontées clients, aux remontées de nos clients qui ont des besoins et en fait, dès lors que enfin, pour pouvoir planifier leur roadmap, ils regardent aussi quelles sont les demandes et qu'est-ce qui est, le plus demandé, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Enfin voilà, ils vont aussi tenir compte des retours qu'on va leur faire. Donc alors après ça évidemment, c'est pas une demande, une solution, mais voilà, si c'est, une demande qui est pertinente et qui est demandée par plusieurs clients, effectivement, on a parfois la réponse qui se met en place, voilà, quelques mois après, dans la roadmap des améliorations de la solution, quoi. Merci. Autre question, quel délai envisagez-vous pour la formation et l'accompagnement des équipes? Hem Bah, en fait, sur un projet, on va donc ce que je disais, faire les ateliers. Dans les ateliers, on va concevoir des maquettes. Une fois que les maquettes ont été validées, on fait le paramétrage des composants et l'intégration graphique directement dans le tenant, du client et quand tous les espaces sont, déployés, validés, qu'on a fait les retouches et cetera, on vient, faire justement cet accompagnement. Nous, on fonctionne avec un transfert de compétences de manière à rendre, les utilisateurs, les administrateurs, les contributeurs autonomes, dans l'utilisation de leur portail au quotidien. Donc on apporte vraiment de la valeur à la fois à SharePoint parce que, du coup, voilà, les équipes en face sont en capacité de pouvoir, gérer, SharePoint, mais également, l'ensemble des paramètres de leur portail. Donc, si la question c'est en combien de temps, il faut de formation, bah, c'est, en fait, nos formations, nous, il y a une petite partie théorique et puis une partie, pratique où on vient, où les personnes viennent mettre les mains directement dans l'outil, paramétrer, créer une page, la publier. Enfin voilà, on est plutôt sur ce transfert de compétences-là et après bien sûr, on transfère, voilà, une documentation, pour, pouvoir revenir dessus, quand nécessaire, quoi. Merci. Et notre dernière question, quel est le modèle des coûts, montant de l'add-in, licence utilisateur, abonnement des différents modules, autres? Alors ça, effectivement, comme vous l'avez pu le voir, on est une grosse boîte à outils, il y a 5-6 modules différents, donc on a des modèles de coûts qui peuvent varier en fonction du nombre d'outils que vous voulez et du nombre d'utilisateurs que vous êtes. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fonctionne avec un système d'abonnement et que on va fonctionner avec un système de tranches, donc par exemple la tranche 0, 100, 100, 150, 150, 200, et qu'en fonction du nombre de modules, ce prix va varier. Donc pour avoir évidemment un prix plus précis que ça, il faut qu'on se rencontre, qu'on sache combien vous êtes, que l'on sache exactement ce que vous voulez en termes de produits. Et donc, on va être en mesure de faire une offre d'accompagnement avec un abonnement pour avoir accès à la solution et une offre d'accompagnement qui est plutôt gérée du coup par AppSciBorg pour l'intégration de la solution. Voilà, donc c'est pas pour botter en touche, c'est juste pour éviter de. Je n'ai pas envie de dire quelque chose qui ne serait pas la réalité. Non, non, Ça ouais, peut on vraiment changer s'adapte du en tout fait auto en fonction de la taille. Donc voilà, à prenons une chaque demi-heure, entreprise une et heure puis à se nous rencontrer et on fait une proposition. ouais, clairement et puis ça donne beaucoup de souplesse, enfin souvent j'entends ça en fait, il y a des entrées, sorties, il y a des stagiaires, des remplacements, enfin voilà, le fait de fonctionner par tranche, ça donne aussi de la souplesse, on n'est pas l'utilisateur, voilà, on a des marges pour, rester dans la même, configuration, pendant un certain laps de temps, quoi. Donc ça donne, pas mal de souplesse. Merci à tous pour vos questions et merci Laure et Guirec pour vos réponses. Avec plaisir. Notre conférence web touche à sa fin. Merci beaucoup Laure et Guirec pour votre présence aujourd'hui et pour cette présentation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appsciborg.com, rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'Appsciborg, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn Appsciborg. Bonne journée à tous et à bientôt.
Merci, bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir.